Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de mon programme de juillet. Et aujourd'hui, on fait le dos et les biceps, c'est la meilleure séance de la semaine. Alors par rapport à hier, j'ai pas de courbature, ça c'est plutôt bon signe. La semaine dernière j'en ai eu, donc tout positif. Je voulais juste répéter que mon programme est complètement débile. Ne faites pas un entraînement par jour, il n'y a pas assez de repos et votre corps a besoin de repos, c'est juste une expérience pour tester. Et puis let's go! Bon, je vous rabâche avec l'échauffement, mais c'est trop important, il faut vraiment le faire. N'oubliez pas, petit échauffement musculaire et articulaire, c'est-à-dire aujourd'hui séance haut du corps, donc coudes, poignets, épaules, tête, un peu de colonne vertébrale. Et ensuite, on passe au premier exo, les tractions, qui est un très bon exercice pour s'échauffer et aussi pour le dos de manière générale. Pour que vous sachiez, j'organise mon entraînement de manière à faire 3 fois chaque exercice. Et j'essaye d'avoir ma plus grosse charge au début et ensuite de moins en moins. De toute manière, RIR 0, c'est l'objectif. Le tirage vertical, c'est un de mes exos préférés parmi tous ceux de la salle. Et c'est un exo où j'essaye de progresser. Par exemple, là, en me filmant, je vois plusieurs erreurs. Ceux qui les connaissent. Moi, je vais essayer de les corriger. Ce que j'aime bien faire sur ce genre d'exo, c'est faire des dégressives. C'est-à-dire faire du lourd qui me met en difficulté à la 8-9e rep. Et ensuite, essayer d'en faire 15 à 50% du poids. Le tirage unilatéral, c'est un exercice qui est très recommandé pour le dos parce que tout simplement, il suit parfaitement le sens des fibres et il est très bon. Alors là, j'ai peut-être mis légèrement lourd sur la machine, il y a 50 kg, je pense que la prochaine fois, je le ferai avec 45 plus une petite plaque. Ce que je vous conseille, c'est de vous tourner légèrement du côté opposé du bras, c'est-à-dire que là c'est mon bras gauche, donc il faut que je me tourne un peu à droite pour être plus dans le sens des fibres. Et puis n'hésitez pas à faire des dégressifs. Objectif, aller à l'échec. Le curl dos à la poulie en unilatéral, c'est un exercice sur lequel je suis encore en rodage. C'est-à-dire que je cherche encore la position à laquelle je vais être le plus stable, le mouvement qui va me permettre d'avoir le plus de force. Faut que si j'arrive à bien trouver la hauteur de la poulie ou mon écart par rapport à celle-ci pour avoir la meilleure courbe de tension. Et aussi, vu que c'est en unilatéral, essayer de trouver un moyen pour avoir mon échec dans la même fourchette de reps à une rep près. Alors pour l'instant il y a plutôt léger, je mets 14 kg sur la poulie. L'objectif va être d'essayer de pouvoir mettre de plus en plus lourd. D'ailleurs j'en profite pour te passer ce message. Si jamais tu as des questions ou des recommandations à me faire, n'hésite pas à me les faire dans l'espace commentaire.
Le curl à la poulie neutre, il s'appelle comme ça parce que c'est du curl à la poulie en prise neutre. En général, je le fais à la corde, mais là il n'y en avait pas, du coup j'utilise une poignée, ça marche très bien. Tel qu'il est, cet exercice, il est bien. Je vous conseillerais juste, si vous êtes à la corde, d'essayer d'ouvrir un peu en fin de mouvement. J'ai de meilleures sensations en le faisant. Et on arrive au dernier exo de la séance, le curl à la barre Z en pronation. Comme ça, je fais un peu de brachial. Là, je le triche complètement. J'avais mis un peu lourd sur la barre. Bon, et pendant que moi je prends mon goûter, n'hésite pas à aller voir le premier entraînement de mon programme, ça me ferait très plaisir. À la prochaine!